Et on le disait, double féminicide dans l'Hérault et un autre, effectivement, Patrick Roger vient d'en parler. Pour en parler, Sylvaine Grévin est avec nous, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide et membre du Comité national des violences intrafamiliales. Bonjour. Bonjour Sylvaine Grévin, merci d'être avec nous en l'espace de 48 heures. Donc c'est féminicide. Le dernier acte lundi après-midi, un homme connu pour être ultra violent, donc qui a effectué 14 ans de prison à Toulouse, qui est venu tuer son ex-femme de 38 ans pendant que les enfants étaient à l'école. Lundi après-midi, il a été arrêté, et encore c'est parce qu'il est tombé en panne d'essence ensuite qu'il a été arrêté. Alors il était sous le coup d'une interdiction de contact avec son ex-compagne qu'il n'a pas respectée à plusieurs reprises, mais il n'était pas interdit de séjour dans le département. Comment peut-on expliquer ça, Sylvaine Grévin ? Mais écoutez, alors la première réflexion, c'est tout simplement déjà que nous pensons nous à la famille de cette victime. C'est la première chose. Nous sommes là pour les soutenir. Après, nous, ce que nous considérons, c'est que, écoutez, les réponses judiciaires ne sont pas suffisamment adaptées. Là, on le voit, et notamment pour les récidivistes. C'est-à-dire que nous, ce que nous demandons, très concrètement, ce sont des peines dissuasives. Trop de complaisances sont faites concernant justement les auteurs de violences conjugales. On a été reçus en février à Matignon, notamment justement suite à une tribune qui avait été adressée, signée par 70 familles, sur la nécessité justement de pouvoir vérifier en amont la bonne application des outils. Là, en l'occurrence, je pense encore une fois qu'il y a eu très probablement, alors j'espère qu'une enquête sera demandée en ce sens, je pense qu'il y a eu probablement dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible aujourd'hui qu'une femme qui doit être protégée puisse être tuée chez elle, en présence de ses enfants. Et ça nous ramène aussi au mois d'avril. Au mois d'avril, nous avons eu énormément de féminicides, encore une fois aussi toujours avec malheureusement la présence d'enfants. Et ça, c'est absolument dramatique. Donc pour répondre à votre question, effectivement, en fonction de l'interdiction de département, mais ça encore, c'est une réponse judiciaire qui n'a pas été demandée en ce sens, très certainement. Oui, c'est ça. Alors dans cette histoire, d'ailleurs, de lundi à Béziers, il y avait une juge des applications des peines qui avait prévenu la victime de la prochaine libération de Nasser, son ex-compagnon, et qui avait proposé un bracelet anti-rapprochement qu'elle a refusé. Dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup d'affaires, on parle de phénomènes d'emprise et de culpabilité. C'est ce qu'il y a en toile de fond ? Alors, écoutez, concernant, je pense, le refus de ce bracelet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi un outil donc très important pour protéger les femmes. Maintenant, alors je pense que vous devez le savoir, ces barres, bracelets anti-rapprochement, ont posé quand même pas mal de soucis en termes de fonctionnement. D'ailleurs, vous avez donc une magistrate qui s'appelle Isabelle Dréan-Rivette qui a fait un article il y a très peu de temps là-dessus, et le gouvernement a changé justement de prestataire. Donc peut-être qu'effectivement le refus de cette victime a été fait pour cette raison, parce que si vous voulez, un bracelet anti-rapprochement qui ne fonctionne pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi des pertes de réseau, ça veut dire à l'inverse des sonneries continuelles même pendant la nuit pour la victime. Donc voilà, donc je ne connais pas le pourquoi. Mais concernant l'emprise par rapport, alors moi j'appellerais ça plutôt contrôle coercitif. Donc effectivement, dans beaucoup d'affaires, on retrouve ce contrôle coercitif, c'est-à-dire finalement un contrôle mis en place par le compagnon, et cela durant plusieurs années. Faut bien le comprendre, qui finalement fait qui conduit finalement la victime à accepter certaines situations qui ne devraient pas l'être. Et justement, nous, notre travail, c'est de sensibiliser sur ce contrôle coercitif. Et ce que nous demandons aussi, surtout, c'est que les magistrats soient sensibilisés sur ce contrôle coercitif, parce que
ça leur permettrait de comprendre justement les décisions, comment dire, et la parole des victimes, qui souvent n'est pas suffisamment entendue. Oui, c'est vrai. Et dans cette histoire, c'est terrible, hein, parce que en plus, l'ex-compagnon, la Nasser, aurait d'abord alerté la mère de son ex-compagne de l'acte qu'il s'apprêtait à commettre avant d'avertir la police. Du coup, ça s'apparente aussi à un assassinat, un meurtre avec préméditation, hein, dans le cas de cette histoire. Merci en tout cas, Sylvaine Grévin. Je pense qu'il était urgent de revenir sur ce genre d'affaires, de situations qui continuent. Bien sûr, Sylvaine Grévin, présidente de la Fédération nationale des victimes de féminicide, hein, membre du comité national des violences intrafamiliales.